C'est ça le problème. Pour moi, c'était mal parti avec cette teinte-là. C'était vraiment mal parti. Compatibilité bord à bord. On est nickel de chez nickel. Jérém, il fait la collection des Renault Sport. Et il me parle que le garage lui a mis une pompe de gavage neuve. Ah ouais. Ah bah dis-moi que tu n'aurais pas la lever, la voiture. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Oh Jérémy, tu fais quoi? Je suis en train de contempler mon nouveau daily. Oui, forcément, la Clio 3 RS, maintenant j'ai toutes les pièces, donc il va falloir que je la fasse. Et du coup, j'ai pas envie de tourner avec la Fiesta du garage, donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté cette petite Mégane 2 RS. Vous allez voir un peu dans la vidéo, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. J'ai fait en même temps venir un autre véhicule, tout bon, bref, je vous en dis pas plus. Bienvenue donc sur la chaîne de Gasoline Auto, et on regarde de suite le déchargement, c'est parti. Donc là, ça y est, le chauffeur est arrivé. Il y a une Mégane 2 RS donc, qui est pour Gasoline Auto, et il y a la petite Capicanto qui est pour une cliente qui est abonnée donc à la chaîne YouTube aussi, et qui voilà, m'a demandé un petit véhicule, donc pour lui faire plaisir, je vais trouver une Capicanto. Venez, on va regarder un petit peu. Ah. Là, c'est ça le problème. Ça n'a pas été signalé, ça. Le transporteur qui me l'a dit. Après, il m'a dit qu'il y avait ça. Oh, c'est un peu ouais. Ça va. Bon. It's nice to see you again. Yes. Oh, Beautiful, hein? oh yes. And please. Yeah. Ah oui. Ah oui. Attends. Elle est neuve. 75 000 bornes, alors. Elle est neuve. « 74 249 km, autant pour moi. C'est new car. Yeah. I listen you. New. Yes. I listen you for real. Okay. Okay. Is it slowly, please? Yeah, yeah. Good. Okay. Yes. Moment. Please. Okay. Yes. Good. Okay. Thank you. Very good. Ça va.
99 000 km. Ah, ouais, par contre, il y a le frein à main là, à resserrer un peu. Elle est de 2013. Et elle a volant chauffant et les sièges chauffants. Avec les rétroviseurs électriques, 4 vitres électriques, fermeture centralisée, il y a 2 clés avec. Je vais contrôler le liquide de frein, la pression des pneus, contrôler la clim. J'ai vu qu'il y avait un serrage de frein à main à faire. Et puis ensuite de ça, après, peut-être on fera juste une géo pour tout simplement, on va dire, par acquis de conscience, histoire de ne pas user des pneumatiques anormalement. Voilà, la voiture elle est dans un état correct. Il y a une bulle ici, là. Je verrai avec ma cliente, peut-être que je lui amènerai pour lui faire un débossage sans peinture chez Morgan DSP, à Aubenas. Et puis après, il y a là aussi. Il y avait une petite... Ouais, voilà, il y a ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Il y a ça et la bune sur la porte, voilà. La voiture, elle est dans un état relativement correct. Les jantes, elles sont pas piquées par la rouille, rien. Je veux dire, un petit peu... Les enjoliveurs sont un petit peu rabotés sur le bord. Il n'y a rien non plus de bien alarmant. Là, on va faire... Elle est propre. Alors, dernière révision, 5:30, 2 septembre 2022. La prochaine en 2024. À 99 000 km. Je veux dire, putain. Allez, on va aller les mettre sur le pont et on va aller les ausculter ensemble. C'est parti. On va faire un petit contrôle vite fait. Je l'ai contrôlé auparavant, voilà. La voiture, franchement, elle est vraiment en super état. J'ai appelé donc la cliente, je lui ai dit, elle était rassurée parce que bon, c'est une dame qui est un petit peu âgée aussi, hein, donc voilà, ça y est, les gens âgés, un petit truc des fois, c'est énorme pour eux. Donc voilà, je l'ai rassurée, j'ai dit, il y a ça et ça à faire, il faut que je fasse le chiffrage là ce soir. Elle m'a dit de toute façon, fais ce qu'il y a à faire, je paierai, il n'y a pas de souci, j'ai confiance en toi. Les pneus. Les pneus, ils sont pas bien beaux. Après, j'ai vu qu'il y avait disque et plaquettes. On va le voir quand elle va être montée à 2 mètres. Vous verrez, il y a une belle cote sur les disques. On le voit là sur les bords et tout, ils sont vraiment usés anormalement. Donc les disques, on le voit direct hein, là. Hein. Quand on passe le doigt, on voit qu'il y a une cote hein, sur le bord. Hein. Donc les disques, ils sont rincés. Les plaquettes, elles sont... il doit rester quoi 2 mm au grand max sur les plaquettes, donc disque et plaquettes d'office. J'ai vu qu'il y avait... donc la vidange avait été faite. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. Et le filtre à huile, là, on voit qu'il y a un défaut d'étanchéité. Donc je lui ai dit, il n'y a aucun problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous filtrer l'huile de la voiture. Donc je vais enlever celle-là d'huile. Elle a 3 semaines, même pas l'huile. Donc je vais lui enlever cette huile-là. Je vais la mettre dans un bidon propre. Je vais changer mon filtre à huile nickel, nettoyer ma portée et tout. Et ensuite de ça, après, je remets l'huile qu'il y a déjà là dans le moteur, filtrée avec un filtre à peinture. Puis voilà. On va pas aller encore acheter un bidon d'huile à 40 ou 50 balles, c'est bon. La vidange, elle a que dalle. Et qu'est-ce que c'est que j'ai vu d'autre encore après dessus non, bah, moi, honnêtement, vraiment, ce qui m'a, on va dire, étonné le plus, c'est qu'il n'y a pas un pet de corrosion sous cette voiture. Regarde, les étriers de frein et tout, tu vois, elle est vraiment... la voiture, on voit qu'elle est dans un état correct, quoi. Et c'est une première main. La dame l'avait acheté en avril 2013. Il y a marqué 09-04 2013. Et il y a le nom de la dame. Et en face du nom de la dame, il y a le 0 sur la carte grise allemande. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de propriétaire auparavant. Donc forcément, la dame, c'était la première main. Courroie d'accessoires, bah, j'ai envie de dire que c'est propre. Après, ça ne m'étonne pas parce que bon, franchement, c'est du Kia, et le Kia, honnêtement, il n'y a pas grand chose à redire. Amortisseur, tout ça, franchement, c'est vraiment propre. Hein. J'ai convenu avec la dame, disque et plaquette avant, une purge de frein, à y être, voilà, on va faire une purge de frein, je pense que ça n'a jamais été fait. L'histoire du filtre à huile,
Il y avait la glace qui ne fonctionnait pas. On a trouvé, bah, c'est parce que tout bêtement, il manquait du liquide. Mais voilà, il y avait quand même un non-fonctionnement du lave-glace. Et je vais vous montrer aussi, il y a une ampoule de veilleuse et une ampoule de stop qui est grillée. Voilà, ça s'arrête là. Le reste, franchement, la voiture, elle est dans un état, mais vraiment nickel de chez nickel. Pas un trou de cigarette, pas une déchirure à l'intérieur, rien. Ça sent pas le tabac. Franchement, je suis vraiment... je suis très très étonné et très satisfait du véhicule que j'ai fait avoir. Je vais vous montrer un petit peu la veilleuse là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, vous voyez un petit peu là, l'ampoule elle est noire, hein, elle est bronzée. Hein. Elle est morte. On va voir maintenant ce que ça donne déjà de ce côté. Bon ben voilà, déjà. Hop. Alors ben voilà, vous voyez, la Kia, elle est finie. C'est-à-dire que ben là, tout simplement, elle sort du contrôle technique et ce soir, je vais la livrer à la cliente. Ah, ben tiens, en parlant de contrôle technique, je vais vous montrer un peu. Eh ben, il est vierge. Voilà, il n'y a rien dessus. Nada, nib, walou. Il n'y a que dalle, rien du tout. Il m'a dit, franchement, tu peux pas faire mieux. Il m'a dit, il y a une bune sur la porte, mais je ne veux pas te marquer détérioration importante. Il me dit pour ça. Il me dit parce qu'honnêtement, ce sera abusé. Il me dit, il n'y a pas de problème avec les phares anti-brouillard. Il me dit, il n'y en a pas, donc on ne peut pas mettre mauvais réglage des phares anti-brouillard. Il me dit, les pneus sont neufs. Ah, je vais vous montrer. On va faire le tour là vite fait. Et je vais vous montrer un petit peu sur le pont ce que j'y ai fait. Et vous allez voir que franchement... Donc là, il y a posé un kit de radar de recul. D'ailleurs, vous avez des extraits de vidéos pendant la pose du kit de radar qui s'affiche donc au bas de l'écran. Voilà. Bon, c'est pas bien compliqué, hein, franchement, à poser. Il n'y a rien d'extraordinaire. Honnêtement, ça se fait super bien. C'est le kit Beep & Go de chez Valeo. Ça vaut un peu plus de 100 balles. Je crois que ça vaut aux alentours des 150 €. Moi, j'en avais acheté 5 il y a quelques années de ça. Et il m'en restait un en stock. Donc, j'ai dit à la cliente, bah, écoutez, si pour vous, ça vous intéresse, et ben à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Je vous fais un petit prix. Et derrière, vous verrez que... Ah, j'aime pas, ça faisait dégueulasse. Et j'ai dit, vous verrez que franchement, c'est pas mal, les radars de recul. Elle m'a dit, en plus, ça tombe bien parce que chez moi, dans mon impasse, j'ai déjà accroché 2 fois le pare-choc de ma 207. Donc elle me dit honnêtement, ouais, si vous pouvez me mettre des radars de recul, ça serait un petit plus qui ne serait pas négligeable. Bon, l'intérieur, moi je l'ai reçu comme ça. Hein. J'ai juste mis un petit coup d'aspirateur à 2-3 endroits, mais voilà, vite fait. Là, il y avait une tache ici, je l'ai enlevé. Mais voilà, après le reste, on le voit de toute façon. Hein, vous voyez là, il y a marqué 0. Ici. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a jamais eu de propriétaire auparavant. Et là, quand on regarde 09-04-2013, date de première mise en circulation, date de la carte grise, 09-04-2013. Donc la voiture est première main. Ben, vous aviez vu hein, précédemment, donc les pneus, ben voilà, dessus j'ai mis 4 pneus Nexen. Alors là, c'est juste que il est un petit peu sale. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. 4 pneus Nexen, c'est des Nexen N-Blue en 4 saisons. Voilà, N-Blue 4 saisons. Donc c'est pas trop mal comme pneu, honnêtement. Après, bon, ben, le filtre à huile, ben, vous pouvez voir que il a été remplacé. Voilà. D'ailleurs, vous avez au bas de l'écran, pareil, les photos du remplacement du filtre à huile. Voilà un petit peu. Donc il n'y a plus de fuite au niveau du filtre à huile. Donc je l'ai déposé et puis bah, ensuite de ça j'ai nettoyé la portée avec du papier à poncer P240. Bien entendu j'avais dégraissé avant. Un petit coup de papier P240. J'ai remis un petit coup de diluant sur la portée. J'ai bien huilé le joint de mon filtre à huile. Et ensuite bah, j'ai reposé mon filtre à huile. Et j'ai fait bien entendu le remplissage du filtre à huile avant de le reposer sur le véhicule. Et derrière j'ai complété mon niveau d'huile. Enfin, il n'y avait que dalle. Hein. Je crois que j'ai rajouté... 10 ou 15 centilitres, donc on va dire, allez, la moitié d'une canette de coca, il n'y a rien d'extraordinaire. Et oui, disque et plaquettes, comme vous pouvez le voir, c'est tout neuf. Vous voyez un petit peu?
Voilà, vous voyez là les disques, et vous voyez ici, hop, que les plaquettes sont pas vieilles non plus. D'ailleurs, les vieilles plaquettes, elles sont là. Bon, alors dans un état, voilà, hein, elles avaient besoin d'être remplacées, hein, ça c'est sûr et certain. Et voilà les disques. Pareil, les disques là, vous avez ici, là, la fameuse nervure au bord. Donc, ils étaient bien à faire. Donc, ensuite, j'ai remplacé les 3 bougies, parce que c'est un 3 cylindres, forcément. Donc, il y a 3 bougies. J'ai mis des bougies champions, tiens, d'ailleurs. Oui, j'avais mis des bougies champions. Bon, j'avais que ça chez mon fournisseur, donc j'ai mis des bougies champions. Je vais vous montrer un petit peu aussi le liquide de frein que j'ai remplacé. Alors, j'ai utilisé du DOT 5.1 de chez Motul, parce que il m'en restait une petite fiole de 1 demi-litre. Mais sinon, ouais, j'utilise aussi, bon ça c'est du DOT 4, mais voilà, sinon je le prends en gros bidon. Et voilà, le DOT 5.1, il faut savoir qu'il est miscible avec le DOT 4, le DOT 5.1. Donc c'est un avantage. Par contre, il vaut un peu plus cher que le DOT 4. Donc, dans les véhicules comme les Modus, les Clio 3, tout ça, je mets du DOT 4. Et dans les véhicules comme la Kia Picanto, je mets du DOT 5.1 parce que voilà, c'est des voitures qui commencent à être, on va dire, aux alentours des 2012-2013. Et pour certaines normes, tout ça, puis même moi, une question de tranquillité, de conscience, on va dire, professionnelle, je préfère mettre du DOT 5.1, sachant que il passe dans tous les véhicules. Donc après, voilà. Et qu'est-ce que j'ai utilisé comme appareil? J'ai utilisé ça. Hop. J'ai utilisé ceci, et il y a un bouchon qui se fixe donc sur le bocal du liquide de frein. Et ensuite, on vient connecter l'appareil là. Bien entendu qu'il faut le mettre sous pression. Et une fois qu'il est sous pression, et après vous avez le liquide de frein qui coule. Et petit à petit, donc, il passe dans le circuit. Et après, vous ouvrez vos purgeurs un à un. Comme je procédais auparavant avec cet outil-là, qui d'ailleurs m'a servi encore cette semaine, parce que j'avais la flemme de prendre celui-ci. Donc je me suis servi de celui-là cette semaine. J'aime bien de temps en temps changer un petit peu d'outils. Voilà, ça les fait fonctionner, et ça permet éventuellement qu'ils ne tombent pas en panne. Pour ceux qui prennent donc la vidéo en cours de route, les options sur la Kia Picanto, le volant chauffant, ici, donc là quand on met le contact, hop, on appuie ici, là, et ensuite de ça, allez, au bout de 10 minutes, en gros, le volant là, il est chauffé, franchement, comme si on avait roulé avec le véhicule pendant 2 heures, quoi. C'est énorme. Et puis là, vous avez aussi, donc, ici, hop, les sièges chauffants. Donc il y a 2 positions. Ah oui, vous n'êtes pas au courant. Du moins si, peut-être. Ça c'est le pare-choc de la Clio 4 RS. Et là la Clio 4 RS. Mais elle n'est pas finie, donc c'est pour ça que je vous ai pas fait la vidéo. Il me reste encore à faire le pare-choc de devant. Et il me reste encore donc à monter la ligne d'échappement. Voilà, mais bon, quand même, franchement, la teinte, ça va, hein. Seb il s'est lâché, hein, je vous garantis, hein, franchement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, parce que là, le Seb, je lui ai dit, franchement, là, sur ce coup-là, t'as vraiment, tu t'es surpassé, mon ami. Il m'a dit, c'est normal, tu m'amènes des belles voitures, donc forcément derrière, je me dois de te récompenser. Et là, pour moi, c'était mal parti avec cette teinte-là. C'était vraiment mal parti. Et finalement, non. Compatibilité bord à bord, on est nickel de chez nickel. D'ailleurs, ici, là, ça avait légèrement été voilé. Donc là, il y a un petit peu de jaune Sirius. Et vous voyez, il n'y a pas de différence de teinte. Et là, donc, il me reste le capot à faire. Avec donc un pôle illustré sur le capot. Et puis, donc, refaire le pare-choc à l'avant. Et puis, bon, ça c'est la suite de cette vidéo, d'ailleurs. Allez, on va la rentrer. Et puis, on va l'expertiser. Ah oui, parce que Jérém, il fait la collection des Renault Sport. Vous voyez, il y en a un petit peu, là. Je suis en train de regarder aussi pour une Clio 3, une Clio 2 RS 182 chevaux. J'en ai vu une en Allemagne, une noire, avec, je crois, elle a tout juste 100 000 bornes. Elle est vraiment propre, il y a l'historique et tout, et ça me tente bien aussi. Donc là, il faut que je finisse, faut que je fasse le Modus là-bas. Le Modus, là, ça y est, il est vendu. Donc il faut que je le fasse rapidos, parce que le monsieur, il l'attend. D'ailleurs, peut-être qu'il va voir la vidéo, parce qu'il est abonné à la chaîne de Gasoline Auto. Proprio qui arrive. Milliardaire. Ah, vous avez jamais vu un vrai milliardaire? Regardez, je vais vous présenter. Ça, c'est un vrai milliardaire, ça.
On dirait pas comme ça, mais il roule en C3, mais il en a plein les poches. T'as la forme ou quoi? Ouais. Bon. On va la vendre sur la terre ou pas? Laquelle? La Kia? Non, c'est grave. La Clio 3? Ouais. Non, tu m'as dit que tu la voulais, je te la réserve. Ah, bon, c'est bon. Tu m'as dit l'autre fois que tu savais pas si tu prenais la Mégane 2 ou si tu prenais la Clio 3. Ah, la Mégane, non. La Mégane, bah tu m'étonnes, elle a moins de bornes. Non, je vais livrer la Kia là ce soir. Ah, Ouais, ouais. Ah oui, bah oui, ça y est. Ouais. Ah oui, et puis attendez, bah, je vous ai pas tout montré aussi, parce que là, quand il y avait l'événement familial, là, le week-end, pas le week-end dernier, le week-end d'avant, j'ai un monsieur qui m'appelle et qui me dit gasoline, oui, je suis ennuyé, j'ai mon véhicule qui est en panne, il y a du carburant qui coule et tout ce qui s'ensuit. Donc je dis bah écoutez, ouais, je vais pouvoir regarder un petit peu. Il me dit c'est un Land Rover Defender. Oh, je dis là, ouais. Ouais, mais s'il vous plaît, je suis en galère et tout. Je dis, bon, allez, vas-y, ramenez-le, je vais vous le faire. Et puis, bah, du coup, là, il me l'a laissé. On y a diagnostiqué, en fait, quand on met le contact, il y a le carburant qui coule. Et ce qui se passe, c'est que, on le voit bien, hop, là, ici. Là, vous voyez le tuyau, là? Où il y a la flèche, là, qui s'allume. Vous voyez le tuyau, là? Où il y a la flèche? Eh ben, tout simplement, ce tuyau, c'est le tuyau de retour de gasoil. Et le problème qu'il y a, c'est que, je sais pas si je vais arriver, voilà, là on le voit pas trop mal. Voilà, là on le voit, on voit qu'il est pété là-bas au bout. Le conduit de retour de la pompe de gavage à la chaînette. Alors pourquoi, du comment, j'en sais rien. Et il me parle que le garage lui a mis une pompe de gavage neuve. Je dis 400 balles la pompe de gavage neuve, avec la main d'œuvre. C'est franchement... il est cadeau, hein, parce que c'est 400 balles, c'est hors taxe et c'est le prix juste de la pompe de gavage chez Land Rover. Alors, le client m'a dit, tout simplement, démontez-moi donc la pompe, vous faites l'intervention et tout, quand vous avez démonté la pompe, vous m'envoyez des photos et vous me gardez bien la pompe de côté, parce que je veux voir si c'est pas une pompe d'occasion, parce qu'apparemment le garage lui a compté une pompe neuve. Donc voilà, donc bah, du coup ça, on peut pas le rentrer. Donc, avec mon petit mécano, demain, il le sait, il va avoir donc la pompe de gavage à faire. Il va falloir aussi vidanger le réservoir et tout. Il y a une petite demi-journée de taf quand même. Donc j'ai fait le devis au client, il y en a pour 700 balles. Il est tombé un peu à la renverse. Mais voilà, il s'est renseigné un petit peu ailleurs et tout. Et je suis un poil en dessous des tarifs, semble-t-il, qu'il ait pu avoir comme estimation en plus de la mienne. On va contrôler donc la Mégane 2. Et ben on va voir ensemble si elle est surprise ou pas. Parce que je ne l'ai pas encore contrôlé. J'attendais de le faire avec vous. Viens voir. Regarde le ressort. Il est pété. Là. Ça en fait c'est une protection qu'il y a sur le plastique, sur le ressort. Et là on voit clairement que le ressort il est cassé en deux. Donc allez, on va faire deux amortisseurs, coupelle et le ressort. Disque et plaquettes. Bah, c'est franchement bien dégueulasse, donc tu vois que la voiture en fait ça fait un sacré bout de temps qu'elle est restée arrêtée. C'est pour ça que je l'avais vu un petit moment en annonce aussi. Après voilà, j'ai payé un bon prix, donc on va pas se plaindre non plus. Est-ce qu'on a du jeu? Une biellette de direction. Ça commence bien. Une biellette de direction. Bon, 74 000 km. Ok, d'accord. Le kilométrage, c'est son kilométrage. Par contre, ça fait un moment qu'elle n'avait pas tourné. Les pneus, bon, c'est pas ce qui vaut bien le plus cher, mais voilà. On n'a pas d'anomalie de rotation de la roue. Donc c'est pas un souci. Pour là, tout va bien. Ici, on va faire des petites retouches et des éclats de pierre, éviter que ça rouille par la suite. Disque et plaquette arrière, disque et plaquette avant. Ah, derrière, c'est des ressorts Eibar qu'il y a. L'échappement, franchement, il est dégueulasse, quoi. Ça va dégager. Tu sais, normalement, ils font ici, là, sur Mégane 2 RS. Là, ils ont mis une ligne, c'est Elia, la ligne. Laisse tomber. Tuningman au taquet.
Ça, pareil, ça va gicler. Je vais remettre les grilles origine. D'ailleurs, on le voit ici, là, qu'il y a l'emplacement pour les silencieux d'origine. Là, bon, disque et plaquette, pareil. On n'a pas de bruit de roulement de roue, de quoi que ce soit. Là, celui-là, il est dans un état, ouais, pas. Il est corrodé aussi. Non, là, ça va. Il n'y a pas de jeu. Par contre, de l'autre côté, le jeu, il était énorme, quand même. La grille, ça va. Les radiateurs, ça a l'air d'être correct. J'avais essayé la clim elle fonctionne normalement. Si je me souviens bien. Petite fuite d'huile. Je vois que le filtre à huile, là, il n'est pas bien vieux. Donc, soit ils ont vidangé la voiture, ils ont remplacé le filtre à huile, ils ont fait ça comme des porcs, et l'huile, du coup, dessous, ils n'ont pas nettoyé. Soit sinon, et je pense que c'est la deuxième solution qui est la bonne, le carter là qui pisse l'huile. Le compresseur de clim, je sais pas s'il est bien des meilleurs. Les étriers de frein, ils sont pas bien beaux, donc il va falloir les faire, les démonter, les poncer. Il y a marqué Brembo dessus, donc il va falloir les revernir avec un petit autocollant Brembo comme à l'origine. On a dit que les amortisseurs, ils dégageaient avec les rotules, les biellettes ici de triangle comme sur les Clio 3 RS et les biellettes de barre stabilisatrice, pareil, elles vont dégager. Les triangles de suspension, allez hop, dehors, je les remplace. La rotule, là, je vais la dégager, elle est dégueulasse. Et là-bas, je vais faire biellette et rotule. D'ailleurs, tu vois, putain, là, la rotule, elle est quand même en meilleur état que là. Vraiment, on fera une rotule ici, même peut-être même la biellette, comme ça au moins on est tranquille. Il n'y aura pas de problème par la suite à y être. Il y a cette plaque là, un renfort, il faudra le remplacer. Bon, pour en trouver un d'occasion ou sinon en neuf, parce qu'elle est bien rongée. Bon, en même temps, elle est à Sanden, elle était. Donc forcément, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de corrosion. Après, dessous, le reste, ça va. C'est dans un état correct pour le moment. La ligne d'échappement, là, il y a le collier qui est mort. Ça, il faudra le remplacer aussi. La tresse d'échappement, là, ça va. C'est propre. La ligne, elle va dégager. Ouais, je pense que je vais peut-être laisser juste le silencieux intermédiaire, parce qu'il n'est pas vilain. Il est tout en inox. Il n'est pas plus pourri que ça. Les colliers, bien entendu, qu'ils vont dégager. Changer le silencieux arrière. Le train arrière, bon, un petit peu corrodé, mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Hein. On va peut-être le brosser un petit peu. On regardera qu'est-ce que c'est qu'on y fait exactement. Et puis voilà, hein, là les ressorts. Voilà. Ouais, de toute façon, je vais faire 4 amortisseurs. Les ressorts. Celui-là. Ah, mais si, c'est des high bars. T'as vu, il n'est pas monté pareil. Mais c'est des high bars. Mais de toute façon, je vais les dégager, hein, les amortisseurs. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Et le silencieux, il est bien dégueulasse, quoi. C'est du... Ouais, c'est du Elias. Il y a la notice qui est dans la voiture. Mais bon, ça fait vraiment horrible, hein, quand même. Franchement, ça fait trop tuning. Les amortisseurs, je vais les remplacer, mais je sais pas qu'est-ce que c'est que je vais mettre à la place. Est-ce que je mets des combinés filetés ou pas, ou est-ce que je la laisse toute d'origine? J'en sais rien. N'hésitez pas d'ailleurs, tiens, dans les commentaires, à me mettre ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez exactement? Je suis un petit peu en train de me tâter, voir si je mets des combinés filetés. Si je mets des combinés filetés, je pense que je vais passer sur du CK Performance. C'est pas mal, et en plus de ça, c'est pas très cher. C'est très bonne qualité CK Performance. Cap de frein à main, on est bon. Flexible de frein, on est bon aussi. Non, mais ça va, après le reste, c'est pas trop mal, quoi. Voilà. Là, il manque un papillon. Là aussi. Et Jérémy, il a la solution. Bien. Regarde. Comme sur les Volkswagen. Ça va bien, ça. Volkswagen, ils sont montés comme ça. Pour Renault aussi. Hop là.
Là on est bon. Là on est bon. Là on est bon. Et là, pas trop mal. Il faut savoir aussi une chose, c'est que quand j'ai acheté la voiture, le marchand m'a bien prévenu. Il m'a dit, distribution, pompe à eau, cours accessoire, tout ça, ça n'a pas été fait, c'est à faire. Il avait un garage, il voulait le faire dans son atelier. Je lui ai dit non, c'est bon, laisse tomber. Je fais pas confiance. Je préfère le faire moi, honnêtement. Il m'a dit ouais, non, mais t'inquiète et tout, parce qu'au début, le prix était quand même élevé, et il m'a enlevé que 1500 balles sur le tarif. Et il me dit ouais, je te fais la distribution et tout. J'ai dit non, c'est bon. Puis après, au fur et à mesure, on a discuté. Et à la fin, en tout et pour tout, il m'a enlevé 2000 € sur le prix. Mais 2000 €, attention, il y a du taf hein, quand même, il y a des pièces. Hein. Les pièces là-dessus, c'est pas cadeau. Hein. Compartiment moteur, moi j'avais vu ça là. Tu vois, ils ont fait un Sbull avec un branchement à la Walligen Star Flash. Un truc qui sert à rien quoi. Hormis perdre du temps ensuite de ça pour le supprimer. Dernière vidange faite le 23 mai 2022 avec de la 540. Ravenol High Performance Oil. Ça, attention, ça c'est de l'huile que... on va tester. J'ai acheté un nouveau joujou parce qu'on me l'avait cassé. Donc j'ai acheté un nouveau truc. Je vais vous montrer. Un testeur de liquide de frein. Ah, il me met qu'il est OK. Ouais, il est OK. Il est OK, mais il clignote orange. Il est à 2%. Ouais, il est à 2%. Donc il est rincé, quoi. Putain. Il y a les puits de bougie. Les joints des puits de bougie. Celui-là. Il fuit. On va faire les joints de puits de bougie. Dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis là? Zanriemen, 18 256 km, ça a été remplacé. En juillet 2014. Ouais, bah elle a 8 ans, donc forcément qu'elle est à refaire. Donc ça correspond au carnet d'entretien et aux factures que j'ai. Ça correspond bien. Ouais, bah le reste, sinon, les longerons, il n'y a pas de trace de choc, rien. Hormis ce qu'on a vu là, je sais pas, tout est pour tout en frais, je pense 4 amortos, ouais, 1500, 2000 balles. Vraiment en achetant de la bonne cam, pas des amortisseurs record, tu sais, que tu mets sur de la Clio 3 par exemple. Oh, j'avais pas vu, regarde le boîtier là. Tu sais ce que c'est ce boîtier? Alarme. Non. C'est un boîtier pour faire fuir les animaux. Ah, pas qu'il vienne se coucher en pleine hauteur. Et tu sais comment ça fait fuir les animaux? Ultrason. Non, ça fait le rire de Christophe Lambert. Non, ça fait de l'ultrason. C'est des boîtiers ultrasons qui sont branchés sur la batterie. Et en fait, c'est pour faire fuir les animaux parce que dans certaines régions d'Allemagne, il y a des, comment ça s'appelle, des martres. Tu sais, les martres, c'est des espèces de grosses de marmottes. Là. Ça, et puis des rats, voilà quoi. Des rongeurs. Et ce qui fait que du coup, ils avaient des soucis au niveau des faisceaux électriques. C'est un Allemand, un marchand qui m'a expliqué ça. Une fois, j'achète une voiture là-bas, je vois ce boîtier-là. Je dis, mais ça sert à quoi? C'est une alarme, ça? Il me dit, non, non, c'est un boîtier pour faire fuir les martres. Il me dit les rongeurs et tout. Ah, je dis, d'accord, ok. Ouais, c'est quand ils ont froid, ils viennent se mettre au chaud. Ils viennent se mettre au chaud, c'est normal. Hein. Il y a la durite, j'avais pas vu. Il y a la durite là qui est grasse. Celle-là. Cette durite qui est ici. Hop, tac, il y a là. Là, c'est une durite, elle est complète. Mais elle se détache de la durite d'admission. Ah ouais, laisse tomber. Elle est grasse de chez grasse. Donc, on va la remplacer. Il y a, en tout et pour tout, rien que la distribution déjà, il y a une bonne journée de taf. Et après tout le reste, je pense qu'il y a encore 2 jours de boulot. Il y a 3 jours de taf. Il y a 25 heures de travail dessus. Donc 25 heures de travail en moyenne à 60 balles de l'heure.
ça fait déjà 1500 euros. Facturé, hein, moi, c'est pas ce que ça va me coûter, mais voilà, facturé. 1500 euros plus 1500, 2000 balles de pièces. Ouais, il y a 3500 balles, 4000 balles de remise en état dessus. Donc c'est une voiture qui en tout et pour tout, si j'avais été particulier que je faisais faire dans un garage, elle me serait revenue à 14 000. Ça vaut 16. Ça fait 2000 balles de marge. Voilà. Sachant que ici, chez Gasoline Auto, on a deux comptes séparés au niveau compta. Le VO et on a l'atelier. Pourquoi? Parce que tout simplement pour voir si le VO il est rentable. Parce que l'atelier, il fait, bon, c'est moi qui fais l'atelier aussi, mais voilà, l'atelier, l'activité d'atelier en elle-même, elle doit normalement ne pas supporter, on va dire, éventuellement la perte du VO. Donc forcément, quand je fais faire les factures et tout, je fais des fiches de travail. Voilà. Je fais des fiches de travail. Voilà, comme là, par exemple. Là, mécano, il est venu. Vidange moteur plus boîte. Voilà. Et là, bon, ben, il n'a pas noté son temps, le vilain. Donc, lundi, je vais lui tirer les oreilles. Et 29 septembre, donc c'était hier. Et en fait, toutes les fiches comme ça, tu vois, moi, normalement, je mets le... Bon, là, je ne l'avais pas mis, mais normalement, je mets le temps en T1, en méca, en T2, en méca, tout ça. S'il y a de la carrosserie derrière, je mets le temps, tu vois, en carreau. Et puis après, derrière, diag, si c'est le diag Renault que j'ai utilisé, ou le multimarque qui est utilisé, un essai routier, le kilométrage, ça c'est pour la Clio 3 Estate. La date d'intervention, de départ d'intervention, donc la voiture ça fait 1 an que je l'ai en atelier. Parce qu'en fait à chaque fois j'y bosse un petit peu dessus, puis par la suite forcément il y a des clients qui arrivent derrière, donc je fais les clients et ça je les laisse de côté. Voilà un petit peu, je sais pas, là, en 1 an j'ai vendu, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, hein, j'avais regardé sur le livre de police, je crois que j'étais à 28 ou 29 voitures sur une année. C'est pas énorme, ça fait en moyenne, voilà, 2-3 bagnoles dans le mois. En moyenne, c'est ce qu'il me faut, 2-3 voitures dans le mois pour pouvoir couvrir mes charges. Parce que là, j'ai presque 5000 euros de charges, en comptant mon salaire, le loyer, l'eau, l'électricité, la location de la Citroën C3, qui est donc toute neuve, hein, qui n'a même pas encore 1 an. Et puis, bien entendu, derrière, il y a aussi les frais de comptabilité. Et puis, il y a les frais bancaires, il y a tout ça. Donc, en tout et pour tout, il y a 5000 euros de charge dans le mois. Donc, si je fais 3 VO à 1500 euros, j'ai déjà fait 4005 de marge. Je parle bien de marge. Donc, à enlever les 5000, il ne me reste plus que 500 balles. Les 500 euros, ils sont vite faits hein, en atelier. Tu fais 2-3 révisions, tu prends 100 balles sur une révision à 3 filtres, 100 balles de marge. Donc tu fais 5 révisions dans le mois, l'histoire elle est réglée. Après c'est vrai que le VO ça génère quand même pas mal de temps, je le reconnais. Sincèrement, c'est pour ça que j'ai arrêté tout ce qui était les voitures à 2500, 3000 balles comme vous avez vu. Vous avez pu voir au départ, là, quand j'avais acheté 7 véhicules en Allemagne, ça m'a généré quand même pas mal de temps, c'est assez chronophage. Après j'avais pas le choix, financièrement j'avais pas les sous pour acheter des voitures comme ça, donc je pouvais pas faire autrement. Donc, du coup j'ai préféré acheter des petites bagnoles parce que je savais pas comment ça allait continuer, comment ça allait évoluer Gasoline Auto. Donc je connaissais le marché de la petite voiture, donc j'avais préféré miser sur des petites bagnoles. Il y en a où j'ai perdu, il y en a où j'ai gagné. L'équilibre dans la balance, ça va. Je m'en sors pas à perte. Maintenant, petit à petit, j'achète d'autres véhicules qui sont bien mieux. Bien sûr, comme celle-ci, il y a des frais à faire dessus, mais il y aura toujours une marge à gagner. Donc si par exemple je fais 2000 euros de marge finie avec la TVA, avec tout ça, que j'ai 2000 balles nettes dans ma poche, je veux dire que c'est pas dégueulasse non plus. Ça fait, allez, 15%. Ouais, 15, ouais, si, ouais, ça fait 15%. Ça fait 15% de marge sur un VO. En moyenne, il faut travailler à 20%. Pas trop mal, quoi. 20%. Après, il y a des bagnoles où, comme la TT, que j'ai vendu 10 000 balles, j'ai fait 4000 euros de marge. Là, alléluia. Attention, 10 000 euros, c'était ma bagnole à moi perso. Hein. J'ai fait 4000 à moi perso. Si j'avais dû faire la TVA sur marge, vous aviez vu, je l'avais payé 3200 euros. Donc 3200, aller à 10, ça fait 6008. 6008, 20%, ça fait 1360. Donc si j'avais été en société, j'aurais dû payer donc ma TVA sur marge et il m'aurait resté 2640 euros. Voilà. Pour quelques heures, pas mal d'heures travaillées quand même, mais bon, à la sortie, voilà, permet de récupérer. On fait 2 bagnoles comme ça dans le mois, c'est réglé, hein, les charges sont payées. Hein.
Après, j'ai un petit loyer aussi, je le reconnais, franchement le propriétaire, je le remercie. Je mets la main à la pâte hein, quand il faut faire un petit peu des frais, des travaux, je lui file la main, tout ça, on s'entend super bien. Mais j'ai eu de la chance ouais, de trouver cet atelier, parce qu'aujourd'hui, un atelier comme ça, au bas mot, c'est 1500 hors taxe. 1500 hors taxe, je pourrais les donner, mais ça serait très très compliqué. Voilà. Il faudrait charbonner 2 fois plus que ce que je charbonne. Et il aurait fallu que j'ai un peu plus de trésor que ce que j'ai eu au départ, parce que j'ai attaqué avec, en tout et pour tout, 40 000 euros. J'ai mis 10 000 dans l'apport, dans le capital de la société. Et après, derrière, j'avais donc encore 20 000 sur les comptes. J'ai acheté le matériel, tout ça, j'ai laissé un peu de trésor. Et puis après, quand j'ai revendu la Audi TT, j'ai récupéré 10 000 et j'ai rebasculé 10 000 sur la société. Donc aujourd'hui, j'ai mis 40 000 euros dans cette société-là. Tout le matériel est acheté cash. Il n'y a pas de crédit, il n'y a rien. Le seul crédit que j'ai, c'est le loyer tous les mois. Voilà. Après, ça fait des heures. 9h, 21h tous les jours. Sauf le samedi et dimanche. Et encore le samedi, je fais un peu de paperasse. Et je monte les vidéos YouTube. Pour vous, chers abonnés. Donc, dans le week-end, quand j'ai une demi-journée, c'est le minimum. Et si j'ai une journée, donc 2 demi-journées, une le samedi et une le dimanche, je m'estime heureux. Et ça me permet de pouvoir passer du temps avec ma famille. Voilà. Et bien écoutez, je pense que je vous en ai dit déjà pas mal. Hein. Petit à petit, commencer un petit peu à connaître un peu plus de choses sur Gasoline Auto. Merci donc encore de m'avoir suivi. La Mégane 2 RS pour l'instant, stand-by. On va faire ensuite de ça la Clio 3 RS pour pouvoir la mettre en vente. Bien entendu que la semaine prochaine, ce sera une vidéo sur la Clio 4 RS parce qu'elle est en phase finale de livraison. Il me reste encore donc le pare-choc à faire et remplacer la ligne d'échappement puis la repasser au banc. Ça, c'est prévu semaine prochaine, même si j'ai un peu de boulot qui s'est encore rajouté. Et puis, il y a le Land Rover que vous avez vu précédemment là, qui va être aussi donc à livrer semaine prochaine. Voilà, en tout et pour tout. Eh bien, écoutez, merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bien sûr, ça va de soi, c'est une évidence. Et puis, portez-vous bien et week-end prochain. Allez, bye, merci.